L'administrateur d'un village retraite a expulsé une dame âgée sans ménagement, après avoir découvert qu'elle était enceinte. Cependant, la femme a fini par avoir une bénédiction, à laquelle elle ne s'attendait pas. Céline Waterford n'aurait jamais imaginé entrer dans un village de retraite, à l'âge de 52 ans. Cependant, la vie lui a joué une série de mauvais tours, et elle n'avait nulle part ailleurs où aller. En effet, tout ce qui restait de la fortune que son mari lui avait laissée après son décès, était une adhésion au village senior. La réceptionniste a regardé Céline d'un air dubitatif. « Oui, Madame Waterford, vous êtes bien membre du village, mais vous êtes un peu plus jeune que la plupart de nos résidents. » Céline a souri avec amertume. « Oui, je sais, mais je n'ai pas vraiment d'autre choix suite au décès de mon époux. Veuillez appeler l'administrateur s'il vous plaît. » L'administrateur a vérifié tous les dossiers de Céline et a acquiescé. « Oui, bien sûr, Madame Waterford, tout est conforme au règlement. Vous êtes bien retraité, en plus votre défunt mari et vous étiez tous deux membres du village de l'âge d'or. Vous pouvez emménager tout de suite si vous le souhaitez. » Il a appelé une jeune infirmière, Jessica Hardy, pour montrer à Céline une jolie petite maison, qui devait être la sienne pour le restant de sa vie. Le village retraite avait été payé par une entreprise, créée par son mari pour assurer leur confort durant leurs dernières années. Cependant, ce logement était tout ce qu'il restait à Céline. Jessica a été surprise de voir une si jeune femme s'installer dans le village, et a décidé de se lier d'amitié avec elle. Céline semblait triste, et Jessica essayait de lui remonter le moral. « Vous êtes si jolie, Madame Waterford, » a-t-elle dit. « Tous les hommes n'auront Dieu que pour vous. » Céline a secoué la tête. « Non, » s'est-elle écriée avec amertume. « L'amour est la dernière chose dont j'ai besoin. Il m'a causé énormément de chagrin. » Jessica a vu l'éclat de larmes dans les yeux de Céline, et elle a rapidement changé de sujet. « Viendrez-vous dîner au réfectoire, Madame Waterford, ou préférez-vous manger dans votre maison ?» Céline a soupiré. « Je viendrai au réfectoire, même si, pour être honnête, je n'aille pas beaucoup d'appétit. » Jessica s'en est réjouie. Madame Waterford n'avait peut-être pas beaucoup d'appétit, mais au fil du temps, elle prenait un peu de poids, et devenait d'autant plus belle. Au cours des 6 semaines suivantes, Jessica a remarqué que Madame Waterford devenait assez corpulente, et qu'elle avait l'air un peu malade. De plus, Céline lui avait avoué qu'elle avait souvent la nausée. En regardant Madame Waterford se pencher pour ramasser un magazine, une étrange idée est entrée dans la tête de Jessica. Madame Waterford pourrait-elle être enceinte ? Sûrement pas à son âge, s'est-elle dit. Ce n'est pas possible, mais ça pourrait être un autre problème qui lui fait prendre du poids. Ce soir-là, après le dîner, Jessica a fait une suggestion. Vous vous plaignez de ces nausées depuis un moment, Madame Waterford, a dit Jessica. Je pense que vous devriez consulter un médecin. Si vous me le permettez, je prendrai un rendez-vous pour vous demain dans l'après-midi. Céline a accepté. Elle ne se sentait pas bien du tout. Elle était constamment fatiguée et semblait s'endormir à des moments bizarres de la journée. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond chez elle, au-delà de sa tristesse. Le lendemain, Céline a eu l'un des plus grands chocs de sa vie. Le médecin l'a examinée, puis il a froncé les sourcils. « Madame Waterford, j'aimerais faire une échographie rapide, » a-t-il dit. Avant qu'elle ne se rende compte, Céline était allongée sur le dos et le médecin passait la sonde sur son ventre.
Elle l'a entendu souffler. « Oh mon Dieu », a dit le médecin. Céline a tendu le cou pour essayer de regarder l'écran afin de voir ce qui a tant bouleversé le médecin. Mais il a stoppé, et a de nouveau passé la sonde sur son ventre, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Vous êtes enceinte », s'exclama le médecin, « d'au moins 4 mois. » Céline avait le souffle coupé. « Si est impossible », cesse-t-elle écriée, « j'ai 52 ans, je suis en ménopause. » Mais il s'avère qu'elle était bel et bien enceinte et, outre l'évidence, elle devait maintenant faire face à une nouvelle série de problèmes. L'administrateur a convoqué Céline et lui a annoncé la mauvaise nouvelle. « Je crains que vous ne deviez nous quitter, Madame Waterford. Comme vous devez vous en rendre compte, notre établissement n'est pas conçu pour accueillir les femmes enceintes ou les enfants. Mais je n'ai nulle part où aller, a-t-elle clamé. Et nous avons suffisamment cotisé au fonds d'affectation spéciale. » Madame Waterford, a dit l'administrateur, ce n'est pas une question d'argent, mais de règlement. Vous pourriez donner l'enfant en adoption et revenir après la naissance. Céline a secoué la tête. Elle n'allait pas abandonner le seul enfant qu'elle avait conçu. Elle a donc fait ses valises. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. En l'espace de 3 mois, elle s'est retrouvée à nouveau dans la rue, et cette fois, aucun refuge ne l'attendait. Puis Jessica est intervenue. Madame Waterford, a-t-elle dit doucement. Je sais que vous n'avez nulle part où aller, alors pourquoi ne pas venir avec moi ? Suite à ces mots, Céline s'est mise à sangloter. Elle ne s'était pas habituée à la gentillesse de la jeune femme, son offre soudaine l'a profondément émue. Ce soir-là, dans la maison douillette de Jessica, Céline a fini par lui raconter son histoire. Harold avait 20 ans de plus que moi, et quand il est décédé, je me suis sentie si seule. Si alors que j'ai rencontré Matt. Il avait la moitié de mon âge, mais il semblait être amoureux de moi. Il m'a fait me sentir belle et jeune. Quoi qu'il en soit, je suppose que la chose habituelle s'est produite. Il s'est avéré que c'était un escroc et qu'il a fini par me soutirer tout ce que j'avais, y compris ma maison. Tout ce qu'il me restait, c'était le pass pour le village retraite. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais tomber enceinte. Pas à mon âge, pas après toutes les années où Harold et moi avons essayé de concevoir un bébé sans succès. Alors maintenant, je suis là, à 52 ans, sans un sou et avec un bébé dans le ventre. Demain, nous allons à la police, a fermement dit Jessica. Je suis sûre que Matt a déjà escroqué d'autres personnes, et qu'il a un casier judiciaire. On va te rendre justice. Céline a obtenu justice, comme Jessica l'avait déduit, car Matt avait bien un casier judiciaire. En effet, il s'est avéré que celui-ci avait volé de nombreuses femmes âgées et solitaires. Grâce au témoignage de Céline, Matt a été arrêté et les biens de Céline lui ont été rendus. Elle avait de nouveau sa maison. Quand son bébé naît, Jessica était aux côtés de Céline. Elle est devenue la marraine du petit garçon de Céline, et sa meilleure amie. Céline n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait été transformée. Elle avait maintenant retrouvé une famille, sa maison, et avait fait la connaissance d'une amie merveilleuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie peut apporter des bénédictions inattendues.
Céline n'aurait jamais imaginé devenir mère à son âge, mais elle a fini par avoir la famille qu'elle avait toujours voulu. Les pires événements peuvent apporter de merveilleuses opportunités. Le fait d'avoir été escroqué par Matt a fini par apporter une bénédiction sous la forme d'un bébé dans la vie de Céline. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une mère ne laisse jamais entrer personne dans sa maison. Après avoir reçu un appel d'urgence de sa voisine, un plombier débarque chez elle. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.